Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va venir éditer notre topic. Maintenant que nous savons créer un topic et que nous savons voilà, le rediriger correctement vers sa bonne catégorie, nous allons maintenant éditer notre topic. Donc pour réaliser ça, nous allons ajouter un petit lien en disant éditer topic. Donc sur la page forcément de visualisation du topic ici. Donc ce lien, je vais le mettre juste au-dessus du titre. Donc qui était ici, donc non, je vais le mettre voilà, juste par exemple juste ici, en dessous du titre justement. Donc là, voilà, j'ouvre une balise A, je vais mettre ici éditer mon topic. Je ferme et ici je vais mettre deux balises BR pour bien espacer la chose. Le lien, ce sera un href et on va mettre, donc on est dans le dossier forum pour moi, et on va mettre ici dedans, ça sera éditer topic avec bien sûr forcément l'idée du topic qu'on va récupérer, donc qu'on sait déjà récupérer vu qu'on l'a déjà, avec ici ça sera notre rec topic id, donc c'est le rec qu'on récupère ici. Donc là voilà, si on revient sur la page, j'ai bien édité mon topic et quand je vais cliquer ici, vous voyez que la page pour le moment n'existe pas, mais on va pouvoir récupérer certaines choses. Donc on va créer cette fameuse page. Donc vous commencez à avoir l'habitude, on crée un nouveau fichier. Dans le nouveau fichier, on va lui donner le nom qu'on a donné à la page, edittopic.php. On va sur cette fameuse page et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la page où on avait créé le topic. Pourquoi? Parce que on a presque toutes les conditions qui sont déjà faites et le formulaire qui est déjà fait. On retourne sur éditer et on colle tout ça. Donc au lieu de devoir créer un topic, on va sur éditer. Éditer mon topic. Je viens récupérer et je viens faire la même chose ici. Au lieu de création, on va mettre modification. Ici, ça sera modifier mon topic. Donc dans modification, je le mets tout en haut et je viens déjà le changer ici. Ok. Je réactualise la page. Hop. Et pour le moment, on a forcément aucun. On a rien parce que pour le moment, forcément, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si je viens ici. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas encore? Donc, éditer topic. Et là, je l'ai mis. Ah oui, si j'oublie le point PHP, ça ne va pas le faire. Voilà. On est sur éditer topic.php. Donc, je pense que j'avais juste oublié, voilà, ici de mettre le point PHP. .php, donc je reviens juste en arrière une fois, en arrière ici, et je viens remettre le point PHP comme ici. Donc vous voyez que si on ne prend pas en compte le cinquième, pour le moment on n'a rien, on n'a aucune information. Donc nous on va faire, c'est, on va récupérer notre topic en cours. Donc quand on est ici, on va récupérer notre topic. Donc pour récupérer notre topic, j'avais déjà pas mal de choses ici, mais on va pas l'utiliser. On va faire notre propre requête. Donc première chose à faire, c'est à récupérer et donc de vérifier si on a bien quelque chose. Donc vérifier si on a bien quelque chose dans le get. Get conf id. S'il n'y a rien, eh bien on redirige l'utilisateur à la page forum. S'il y a quelque chose, alors on va venir récupérer get id topic, qui sera un entier obligatoirement. Get, et ici ce sera id. Donc là vous me connaissez, c'est si get id topic est inférieur ou égal à 0, alors on redirige pareil l'utilisateur vers la page forum. Si tout va bien, on va faire une nouvelle requête avec db et on va préparer notre requête. Nous allons faire un select étoile from topic where id égale l'id qu'on vient de récupérer. Au niveau du rec, forcément, on va exécuter. Donc, on va exécuter ce qu'on récupère. Donc, le getID. Donc là, j'ai oublié. Hop.
même si c'est en est qu'un, c'est pas grave. Voilà, on va faire dans notre tableau. Ici, ça va être rec topic. Rec topic qui va être un rec d'un fetch, parce qu'il n'y en a qu'un seul. On va faire une condition, parce que c'est possible. La personne aurait supprimé son topic, donc on ne vient pas modifier quelque chose qui est supprimé. On va dire que si rec topic de id, donc si ça n'existe pas, alors forcément on redirige l'utilisateur vers la page forum. Vous voyez, il y a beaucoup de vérifications à faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester comme ça en disant bah tiens j'ai juste fait quelque chose, parce que derrière en fait il y a plein de conséquences. Donc toutes ces conséquences font que on doit contrôler énormément de choses. Donc ça s'appelle beaucoup de sécurité. Mais là une fois qu'on a fait ça, tout va bien. Donc maintenant qu'on a réussi à voir ça, on descend ici à l'intérieur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ici on avait fait une condition en disant que si on avait le titre, alors on faisait ça. Mais par contre, si on n'a pas le titre, c'est-à-dire si on n'a pas fait une modification, on va venir afficher autre chose. Donc c'est-à-dire que sinon, si j'ai une valeur, mais bon, forcément on a une valeur parce qu'on a regardé. Donc rec topic avec un titre. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que si je regarde ici, je vais venir récupérer mon titre. Donc ici, j'ai juste peut-être oublié de mettre le echo point virgule. Et ici, on récupère, vous voyez, le titre. Donc déjà, c'est une première étape. Deuxième étape, on va vouloir récupérer quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'on va vouloir récupérer la catégorie aussi pareil de ce qu'on avait fait auparavant. Donc avant de faire la catégorie, on va faire le contenu parce que le contenu, c'est un copier-coller de ce qu'on a fait juste ici. Donc je viens faire ça, hop, je mets else echo rec topic contenu. Voilà, vous voyez qu'on a le contenu qui apparaît. Et maintenant, c'est la catégorie que nous devons faire apparaître. Donc si on a ça, ok, on affiche. Sinon, si on a une donnée dans rec id, donc c'est-à-dire de l'id à l'intérieur, on va l'afficher. Alors, on aurait pu la faire autrement, mais bon, je vais le faire comme ça. Ça sera peut-être un peu sale, mais c'est pour pas perdre beaucoup de temps. Ça reste quand même fonctionnel, vous inquiétez pas, bien sûr. Hop, je ferme la parenthèse, je vais mettre un else. Donc là, comme ça, on reprend la dernière condition. On réouvre les balises. Hop, là, je la ferme. Et ici, on va mettre ça. Alors, à l'intérieur, nous allons faire le rec id. Donc, c'est pas le rec id, mais c'est rec topic. Voilà. Topic. Et je n'ai pas le titre. Parce que forcément, si je mets le titre, ça va être mon titre qui va pas bien. Donc, à l'intérieur d'ici, on va mettre T. On va récupérer toute la valeur de T. Nous allons faire un inert joint forcément à forum. F, home, F, id égale T.id forum. Voilà. Au niveau de l'idée du forum, nous avons ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les informations du forum. Et nous, on veut récupérer que le titre. Mais comme on a déjà une colonne titre, on va mettre as titre forum. Ok. On redescend. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Ici, ce n'est pas rec id tout court, mais c'est id forum. Et ici, c'est id forum. Et là, ça sera rec, forum vérif pas vérif, topic. Voilà. De titre forum. On va vérifier ça. Donc ici, à la ligne 148, il y a juste une petite erreur quelque part. Donc ça peut être, voilà, hop. Et vous voyez qu'on retrouve la catégorie HTML. Donc c'était la fameuse catégorie qu'on avait faite auparavant. Donc jusque là, tout va bien. Donc quand on va cliquer sur modifier, ça va venir refaire toutes les règles en disant est-ce qu'on a bien sélectionné, est-ce qu'on a bien, etc. Donc tout va bien. Sauf que avant de faire ça, on va pas faire un insert parce qu'on a déjà inséré quelque chose. Par contre, on va faire un update. Update la base topic set. Qu'est-ce qu'on va venir modifier? On peut venir modifier l'idée du forum. On peut venir modifier du coup le titre.
on peut venir modifier le contenu. La date de création, non, on ne modifie pas parce qu'elle reste unique. La date par contre de modification, oui, on vient la modifier. Et l'utilisateur, non, ça reste toujours le même utilisateur qui a créé au début ça. Vous mettez where forcément l'idée du topic. Et ici, on va venir faire ce qu'il faut. Enfin, on va venir modifier ce qu'il faut. Donc là, on reprend la catégorie, donc impeccable. Le titre, c'est bon. Le contenu, c'est bon. La date de création, donc c'était ici la date de modification plutôt. Pour date de modification. Donc ça, je vais l'enlever. Ici, je n'ai pas besoin de ça. Par contre, ce que j'ai besoin, c'est du rec topic ID. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, le rec topic ID, je me suis trompé. C'était le rec topic ID, donc celui qu'on a ici. Et ID forum, c'est bien celui de notre catégorie. Donc ça, je vais l'enlever. Parce que forcément, on a toujours un ID. Hop. Voilà. Alors, ouais, c'est pas grave. Et à l'intérieur, donc c'est-à-dire que ici on a notre location, on a bien le exit qui est mis ici. Donc juste là, j'ai oublié de fermer ça. Ici c'était topic.id et donc du coup ça sera rec topic id vu qu'on a déjà l'idée du topic en face de nous. Voilà, donc maintenant on va juste faire, on va se retourner sur la page pour voir si on n'a pas d'erreur. Donc on n'a aucune erreur. Et on va venir modifier. Première étape, on va juste venir modifier la catégorie CSS. Je modifie et vous voyez tout de suite, hop, ma catégorie est changée. Deux gros problèmes. Maintenant, je vais passer en mettant problème sur mon code HTML et en venant modifier la colonne HTML. Moi, je modifie. Donc du coup, ici, vous voyez que je suis trop, donc c'est, on va dire que voilà, bon, alors je sais plus combien on avait mis ici, on avait mis le titre 50, donc on va mettre, pour pouvoir mettre un titre de 50, en faisant ici une modification, on va mettre que 50, voilà, doit faire moins de 51 caractères, 51, et forcément il va falloir faire la même chose sur la création de topic, donc ici on va remettre 50, 51 et 50. Voilà, comme ça ça fait quand même un espace un peu plus grand, sinon on n'a pas beaucoup de choix. Je refais et là vous voyez problème sur mon code HTML. On va rééditer et cette fois-ci on va rééditer. Je n'arrive pas à utiliser une balise, enfin à utiliser correctement le echo en PHP. Donc là ce sera PHP, donc la personne voilà, va mettre image dans son code par exemple. Hop. Et il change carrément de catégorie. Et ici, il met carrément PHP. Je modifie et vous voyez que du coup, tout s'est modifié. On a par contre, bien sûr, modifié tout et on n'a pas vu, c'est que ça s'est modifié. Donc, c'est-à-dire que quand on va afficher le topic ici, on va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite condition en PHP sur notre topic en disant que si rec topic date de création est égal à rec topic de date modification, alors je n'affiche rien. Donc nous ce qu'on veut, c'est que on veut que la date de création soit inférieure pour dire bah tiens il y a eu quelque chose de fait. Donc là s'il y a bien eu quelque chose, alors on va afficher quelque chose. Hop. Donc là j'ai oublié oui, ma balise div, j'ai oublié de reprendre ce qui est à l'intérieur. Et dedans, ça sera modifier le et date de modification. Vous voyez, c'est écrit modifier le 31 12, enfin aujourd'hui, donc à 10h42. Donc on n'a pas la même chose. Alors, je vais quand même bien juste revérifier correctement que je n'ai pas fait de bêtises. J'ai bien mis date modification, et là je remets date modification. Donc on est bien sur les dates modification. Je vérifie ici.
On était sur ici. On est sur le 31-01, voilà 10h42, donc tout va bien, impeccable. On peut refaire, de toute façon on peut refaire le test, hein. C'est simple, je vais vous montrer. Je reprends exactement la date, je mets exactement la même date de l'autre côté parce que c'était la même variable par exemple. Ok, je reviens dessus, juste avant, vous voyez que je n'ai que ça. Je viens éditer mon topic, je viens faire juste modifier, et vous voyez que tout de suite, boum, on est modifié. Donc voilà, donc sur ce, on vient de terminer la modification, enfin l'édition de votre topic. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo afin d'améliorer notre système de forum. Allez, à la prochaine!